Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 1er août, déjà en août 2022. Il est 10h30, déjà 10h30 mes amis, donc je suis un petit peu en retard. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Je vous avais parlé il y a 2 jours de ça, donc une route parallèle à la route de la Chine commence à partir d'aujourd'hui, donc la construction dans les environs de Gornitsol. Ça avait été repéré fin juin par une équipe de géologues, justement le tracé de cette nouvelle route comment dirais-je, qui va être le lien entre l'Artsakh et l'Arménie, à quelques kilomètres du passage de la Chine, hein, en fait, de la route de la Chine, qui va être cédée totalement aux Azéris. Voilà, les Azéris ont fait aussi des investissements. Ils ont construit une autoroute, hein, une route de 32 km de long, qui va utiliser ce passage de la Chine. Donc pour les Arméniens, ça sera une autre route. Donc la construction commence aujourd'hui. Espérons que tout ça se termine bien, parce qu'on fait des cessions et des concessions tout simplement. Et c'est un petit peu l'avenir du peuple arménien de l'Artsakh qui est en jeu. En tout cas, espérons que tout ça aboutisse à une situation de paix et que les Arméniens puissent vivre en paix en Artsakh, en Arménie. Donc à suivre. Voilà. Euh, oui, donc l'Artsakh, donc le ministre d'État de l'Artsakh, Ardak Beklarian, a assisté en Artsakh. Je crois que c'est près d'Askeran, à Dahrav, oui, c'est un village près d'Askeran. Le 30 juillet, il a assisté à la remise à 6 familles, des appartements, des maisons, à 6 familles de réfugiés qui n'avaient pas de toit, tout simplement. Hein, voilà. Ça fait partie d'un plan de 100 maisons en Artsakh, un plan qui est financé par le gouvernement d'Artsakh, mais aussi par beaucoup d'institutions, hein, tant en Arménie qu'en Artsakh, des constructeurs, tout le monde s'y est mis pour construire 100 logements destinés aux réfugiés arméniens à l'intérieur même du territoire de l'Artsakh, du territoire libre de l'Artsakh, hein, des personnes qui ont perdu leur foyer à Chouchi, qui ont perdu leur foyer à Hadrout, voilà, qui se sont réfugiés dans ces villages de l'Artsakh près d'Askelan, et qu'aujourd'hui puissent avoir une vie normale, tout doucement, tout doucement. Voilà, c'est une très très bonne œuvre de la part du gouvernement d'Artsakh, de la part des fonds humanitaires qui construisent. C'est une bonne chose. Alors, oui, l'émigration depuis l'Arménie, oui, mais il y a aussi l'immigration en Arménie. Donc, une dessinatrice de mode, une styliste australo-arménienne, voilà, euh, s'est installée à Gümli. C'est une ville qu'elle a aimée, cette deuxième ville d'Arménie. Voilà, donc elle s'est installée de façon définitive, Anaït Sarian. Donc voilà, elle va amener toute sa richesse, toute sa prouesse au service de cette ville de Gümli dont elle est tombée amoureuse. Donc il y a aussi le mouvement inverse des Arméniens de la diaspora qui s'installent en Arménie à juste titre, puisque l'Arménie n'a pas que des défauts, a beaucoup beaucoup de qualités, et il suffit de l'aimer, il suffit de faire quelque chose. La vie est beaucoup plus paisible, beaucoup plus calme, et bien meilleure que dans certaines grandes capitales européennes, ou même l'Australie, hein, la lointaine Sydney. Voilà. Bravo à ces Arméniens qui s'installent, qui viennent en pionniers, qui viennent jeunes, qui viennent apporter leur activité, leur aide, leur énergie à l'Arménie. Alors, oui, il n'y a pas que les Arméniens qui aiment l'Arménie. Donc, Jena Levina, la Russe, donc une Russe, hein, elle est connue, hein, c'est une people, hein, grande people, qui a plus de 500 000 abonnés sur Instagram. C'est l'épouse du comédien arménien arméno-russe Garik Mardirosyan. Elle vient régulièrement en Arménie, et voilà, elle passe des vacances en Arménie, et puis elle poste sur Instagram beaucoup beaucoup de posts liés à l'Arménie, dont un des derniers, l'alphabet arménien. Donc elle est fière, elle dit que voilà, il y a 6000 langues au monde, mais là, il y a à peu près une cinquantaine d'alphabets, une quarantaine, dont l'alphabet arménien, voilà, et que c'est une richesse. Donc là, les Arméniens peuvent être fiers de leur alphabet qui est unique, voilà, qui est une richesse. Seulement 0,3% des nations du monde ont leur alphabet donc propre à eux, hein, voilà. Merci aussi à cette Russe qui popularise les lieux de tourisme en Arménie, qui popularise l'Arménie aux yeux justement de ses fans russes, hein, voilà, la Russie étant donc l'une des premières, comment dirais-je, sources de touristique de l'Arménie. C'est une très très bonne chose aussi, hein. Comme d'habitude, Bakou a accusé donc hier l'Arménie d'avoir tiré, enfin les soldats de l'armée arménienne à la frontière est de l'Arménie, d'avoir tiré sur des positions azéries.
Le ministère arménien de la Défense récuse ces diffamations, oui, ce sont des diffamations en fait, hein, c'est des informations, et affirme que c'est Bakou qui tire sur des positions arméniennes, des soldats azéris, mais que la situation est relativement calme au front et que l'armée arménienne contrôle la situation. Voilà mes amis pour ces informations. Donc aujourd'hui c'était assez bref. Le week-end est toujours bref, hein, vous savez, il y a peu d'infos. Voilà, et puis c'est l'été, hein, les gens sont un petit peu en vacances. L'actualité est aussi en vacances, mes amis. Donc vous aussi d'ailleurs, j'ai eu moins de suiveurs hier sur mes vidéos que les autres jours. Donc je pense que c'est les départs en vacances. En tout cas, je continue à faire mes vidéos pour faire plaisir, pour me faire plaisir avant tout, pour faire plaisir à beaucoup de gens que j'aime et qui m'aiment, et puis à vous, mes amis, qu'on ne se connaît peut-être pas, mais que vous suivez l'information arménienne. On est branché Arménie tout simplement, hein. On l'est ou on l'est pas. Nous, on est branché Arménie en tout cas, et on est vacciné à vie pour l'Arménie, et puis pour la France qu'on adore, hein, ce beau pays, hein. On est français d'origine arménienne. Vive la France, vive l'Arménie, vive le peuple arménien de l'Artsakh, vive l'Artsakh, et puis surtout vite, très vite, un statut légal, un statut pour ce territoire de l'Artsakh, afin que le peuple de l'Artsakh puisse se développer en toute quiétude, en toute sécurité sur sa terre d'origine depuis la nuit des temps. Voilà, face à l'agression turco-azérie qui menace, mais qui est là. Mais nous sommes aussi là, vaillants, debout encore. Hein. Donc voilà, des Arméniens, c'est le peuple arménien. Voilà, on a affronté tant d'ennemis, tant d'invasions, on est toujours là. Ça sera une de plus, mais en tout cas, on sera toujours là après la bataille de toute façon. On va toujours gagner en tout cas. On perd des batailles, mais on gagne les guerres. La guerre de civilisation, la guerre des nations, la guerre de l'identité arménienne, la guerre de la culture arménienne, de la force, de la foi, mes amis. Je ne vous dis pas plus parce qu'aujourd'hui il fait chaud déjà, mes amis. Bonne journée et à demain.